Shalom Bacha, que Hashem protège, ou dans la santé, la joie, la prospérité, Keneratson. Mes amis, dans la paracha de Vayakhel, la Torah, elle nous parle du respect du Shabbat. Et la Torah aussi, elle nous parle de la construction de Beth Amikdash dans le désert. Et alors, quel est le rapport entre le Shabbat et le Beth Amikdash et le Mishkan que les Juifs devaient construire dans le désert? Alors, le rapport, on peut le comprendre. Mes amis, Hachem, il veut qu'on lui construise une maison. Mais pour qu'on lui construise une maison, il faut qu'on ait la foi en lui. Il faut qu'on croie en Dieu. Parce que si on ne croit pas en lui, si on fait passer et on n'écoute pas ce que Hachem dit, alors à quoi ça sert de construire la maison de Dieu? Pour croire en Dieu, il ne faut pas travailler Shabbat. Il faut Shabbat, avoir la émouna, qu'Hachem, il te donne ta parnassa. Vous savez, les lois de Shabbat, ils sont énormes. Ne fais pas ça, ne fais pas si vous le connaître. Vous savez, mes amis, j'ai eu de la peine. Ce vendredi-là, j'ai bougé une chaise et j'ai éteint la lumière, sans faire exprès. Et j'ai eu de la peine, Et j'ai eu de la peine, vraiment, j'ai eu de la peine. Pourquoi? Ça prouve que je crois en Dieu. Sinon, j'aurais dit, tant pis, c'est rien du tout. Mais le fait que j'ai eu de la peine, alors ça prouve que... C'est pour ça Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, avant qu'il va me construire ma maison dans le désert, le Mishkan, il faut déjà qu'ils aient la foi en moi, que c'est moi le créateur. J'ai créé le monde en 6 jours, et le 7e jour, je me suis reposé. Alors, à eux aussi de se reposer. Le Shabbat, tu te reposes, tu deviens actionnaire dans le monde. Tu deviens associé avec le bon Dieu, dans la création du monde. Tu n'as rien mis, tu n'as rien construit, rien que tu crois en lui. Tu crois en lui, quand je pourrais te dire, tu crois en moi, alors tu es mon associé. C'est la folie, hein? Sans investir, on devait associer. Mes amis, il y avait un grand rabbin au Maroc, à Essaouira, il s'appelle Rabbi Pinhas Abisror. Il est enterré dans le nouveau cimetière à Essaouira. Il y a le cimetière où Rabbi Himpidon est enterré, il y a le cimetière en face, là-bas il est enterré dans une chambre. Je pense que c'est la dernière chambre. Et là-bas, Rabbi Pinhas Abisror, à la Shalom, il n'était pas connu. Là-bas, à Essaouira, il n'était pas connu. Il était, comme tous les juifs, il était incognito. Et mes amis, le vendredi, comme ça, il m'a raconté Rabbi Amram Castiel de Toulouse, et aujourd'hui il est à Ashdod. Il m'a raconté que le Shabbat, le vendredi, Rabbi Pinhas Abisror, il avait 2 sacs lourds. Il marchait avec. Alors une fois, il y a quelqu'un qui lui a dit, Rabbi Pinhas, je t'ai vu sortir de chez toi, et tu as ramassé ton sac avec des pierres, et tu te promènes avec des sacs lourds. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu te promènes avec des pierres dans ton sac? Alors Rabbi Pinhas Abisror lui a dit, puisque tu m'as vu, je suis obligé de te donner la réponse. Je ne veux pas que les gens y croient. Moi, que toute la journée je suis à la synagogue, je suis pauvre. Je ne veux pas que les gens y disent, regarde celui-là, il est pauvre et le bon Dieu ne lui donne rien du tout. Moi, j'accepte tout ce que le bon Dieu fait pour moi. Mais je ne veux pas que les gens y critiquent le bon Dieu. Alors, qu'est-ce que je fais? Chaque vendredi, je remplis mon sac avec des pierres et je marche dans le Mélah. Comme ça, les gens croient que j'ai fait mes achats de Shabbat. Regarde quel sadique il était. Il y a beaucoup de gens qui pensent pas comment agrandir le nom de Dieu. Rabbi Pinhas Abisror, il a voulu agrandir le nom de Dieu. Rabbi Pinhas Abisror n'a pas voulu que le nom de Dieu soit diminué. Cette folie, comment il a pensé?
Mes amis, grâce à Dieu, moi aussi j'ai fait pareil. Une fois, je suis rentré aux toilettes dans un avion. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Et les toilettes étaient pourries, sales. Et j'avais peur que si je sors, les gens, celui qui va rentrer après moi, il va croire que c'est moi qui ai salé les toilettes. Alors je commence à nettoyer. Je l'ai rendu propre, comme si rien n'était. Combien de fois j'ai fait ça? Pourquoi? Pour le nom d'Hachem. Pour ne pas que les gens vont dire, ah, ce rabbin, il a salé les toilettes, regarde ce qu'il a fait. C'est mieux que je rentre pas, et si je rentre, alors il faut que je pense à Akadosh Baruch Hu. Oui. J'ai pas honte de vous raconter cette histoire. Pour Hachem, on n'a pas honte. Mes amis, une fois, Rabbi Pinhas Abisror, il est parti un vendredi pour acheter du poisson. Il n'a pas d'argent. Il a trouvé quelqu'un qui avait un poisson dans le marché de poissons. Quelqu'un qui avait un poisson à vendre. Alors, Rabbi Pinhas Abisror, gentiment, il lui dit, ça ne vous dérange pas de me vendre la tête du poisson? Parce que de toute façon, personne ne va manger la tête. En général, les gens, tu leur coupes le poisson et tu enlèves les intestins, tu enlèves la tête et la queue. Et tu leur donnes quelques tranches de poisson. Le monsieur qui était là, il a commencé à se moquer de lui. Tu veux la tête du poisson? Je vais te la donner. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a eu, ce monsieur était un peu en colère. Il ouvre le ventre du poisson, il prend les intestins, il les jette sur Rabbi Pinhas Abisror. Et Rabbi Pinhas Abisror, alav shalom, il a eu de la peine et de la honte, il n'a rien fait, il est parti. Il n'a rien dit. Mais quelques temps plus tard, il a entendu que ce monsieur-là, qui vendait le poisson, il est mort. Et depuis, tous les juifs d'Essaouira, et les juifs, et les marocains, et tout le monde, ils ont commencé à le respecter. Mais jusqu'à maintenant, ils ne savaient pas qui il était. Lorsqu'ils ont vu ce miracle, ce qui s'est passé, que celui qui a manqué de respect, il est mort, ils ont commencé à le respecter. Mes amis, c'est ça, le caveau du Shabbat. Que Hachem vous protège, et vous dans la santé qu'elle est à son. Regardez ce qu'on appelle le tzaddik caché. Un tzaddik caché, à la fin, le bon Dieu, il dévoile sa force.